Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention à la une de l'actualité ce vendredi. Cohésion sociale appelle à l'apaisement pour un retour au calme dans la région du Baquet. Les cadres de cette région, plus précisément ceux de Béoumi, Bouaké, Sakassou et Botro, invités à faire de cette mission leur leitmotiv au terme de la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre Sidi Tiemoko Touré hier jeudi 5 novembre. Dans le sud Comoé, le conseil régional engagé dans la création d'opportunités d'insertion professionnelle des jeunes. L'élevage de poissons, la pisciculture, explorée comme piste d'insertion professionnelle pour les jeunes de la région. 1500 parmi eux bénéficieront d'une formation dans ce secteur. En Éthiopie, le gouvernement lance une offensive pour reprendre le contrôle de la province du Tigré, la province située au nord de l'Éthiopie à la frontière avec l'Érythrée, province qui souhaite faire sécession. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction le palais présidentiel avec cette information. Sachez, mesdames et messieurs, que les nouveaux ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Guinée, du Sénégal, d'Angola ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous parlons à présent de la présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, mesdames et messieurs, s'est exprimé hier suite aux événements survenus lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 via un communiqué lu par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Capo-Adra, qui était l'invité de Marie-Laure Ngoron au journal de 20h. Un regard qui a porté de façon générale sur l'actualité politique du moment. En somme, le président de l'Assemblée nationale invite l'opposition à saisir la main tendue du gouvernement. Je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Capo-Adra. Depuis le 20 septembre 2020, l'opposition politique ivoirienne a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile, suivi d'un boycott actif des élections présidentielles, suite à l'annonce par le Conseil constitutionnel des candidatures retenues pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Ces manifestations ont entraîné de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Aussi, voudrais-je, au nom de l'Assemblée nationale, présenter mes sincères condoléances aux familles des personnes disparues, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et témoigner ma solidarité à tous ceux qui ont perdu des biens lors de ces tristes événements. En outre, l'opposition politique a décidé de la mise en place d'un Conseil national de transition et d'un gouvernement parallèle, au mépris de la Constitution ivoirienne et des institutions de la République. Face à cette situation, qui ne saurait prospérer dans un État de droit, j'appelle l'opposition politique à la responsabilité et à la raison pour éviter à notre pays de retomber dans une spirale de violence après les efforts importants déployés au cours des dernières années par le président de la République et le gouvernement pour garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Au moment où notre pays vient d'organiser des élections présidentielles libres, transparentes, démocratiques, dont la sincérité et la crédibilité ont été reconnues par la majorité des observateurs nationaux et internationaux, et dont les résultats provisoires donnent gagnant le président sortant, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec 94,27% des voix et un taux de participation de 53,90%, il est impérieux pour tous les acteurs politiques de respecter le choix démocratique du peuple. J'invite donc, de manière pressante, l'opposition à saisir la main tendue du gouvernement et à retrouver sa place dans le jeu démocratique pour épargner à nos populations les affres d'un autre affrontement fratricide. Une fois encore, j'en appelle au sens de responsabilité de tous pour préserver la paix sociale, héritage à nous légué par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, et poursuivre durablement la dynamique de développement harmonieux de notre cher et beau pays. Voilà, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Capo-Adra, qui s'exprimait au nom du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Et pour apaiser les tensions et œuvrer à un retour au calme dans leur région, les cadres du Baquet, plus précisément ceux de Béoumi, Bouaké, Sakassou et Botro, ont eu une rencontre avec le ministre Sidiki Tiemoko Touré ce jeudi 5 novembre. Des cadres qui ont été invités à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans les villes et villages du Baquet. Jean-Marc Djadji.
Les cadres de la région du Gbeke en mission pour la paix. À la demande du ministre Sidi Timoko Touré, fils de la région, ils se sont réunis pour parler de cohésion sociale. Originaires des départements de Bouaké, Béoumi, Sakassou et de Botro, ces cadres auront le devoir de divulguer des messages de paix et de réconcilier les communautés suite aux récentes manifestations survenues lors du scrutin présidentiel dans leur région. Cette initiative est la bienvenue, celle de nous mettre en mission pour aller sensibiliser nos parents sur, comment on appelle ça, les comportements qui n'honorent pas du tout nos régions. Parce que les morts que nous enregistrons aujourd'hui, après c'est nous, les mêmes parents, qui allons pleurer parce que au décompte final, c'est nous qui serons les perdants. Nos mutuelles ont pour objectif de développer nos régions. Et il ne peut y avoir de développement que s'il y a la paix. Il était opportun de venir et de réunir tous les cadres de notre région, principalement des régions qui ont été impactées, à l'effet qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour aller rencontrer les parents, pour leur donner les bonnes informations et pour leur passer la sensibilisation du fait qu'on ne gagne rien dans la violence. Nous sommes dans une situation et Gbeke ou d'autres, que ce soit Béoumi ou Sakassou, n'ont pas besoin de se faire remarquer par des actes de violence. Et donc les attentes des parents sont essentiellement orientées vers le développement et c'est ce qui doit prévaloir. Pour rappel, les villes de Sakassou, Béoumi et de Botro ont été secouées le samedi 31 octobre dernier par une vague de violence marquée par des pillages et des incendies. Les autorités administratives de ces départements sont déjà à pied d'œuvre pour ramener le calme et soulager les victimes. Et pour la promotion de la démocratie et le renforcement de la cohésion sociale, en période électorale, des leaders communautaires et des forces de l'ordre de Mans et de Fakobi ont été instruits. À cette session de formation est le fruit de la collaboration du regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne et de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. À la cérémonie de clôture, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Dieumondé, a exprimé ses attentes et félicité les initiateurs. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Plusieurs acteurs outillés à la prévention des conflits et au maintien de la paix en période électorale. Cette phase opérationnelle est un pan du programme dénommé « La paix par mois ». C'est un projet piloté par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains REDH, avec l'appui de l'Union européenne et Konrad Adenauer Stiftung. Et pour la Fondation, il est tout naturellement bon d'être aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire en renforçant la capacité de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. La Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse un moment très important et chacun de nous doit donc travailler de telle sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus de violences électorales. Et donc c'est le lieu pour nous alors de saluer nos partenaires qui ont décidé de nous financer pour qu'on puisse faire ces formations à l'endroit des leaders communautaires. En plus des leaders communautaires, des forces de sécurité de Mans et Fakobi ont été édifiées sur la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous, leaders communautaires femmes et jeunes de Mans, manifestons notre volonté de maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre localité. Avant, pendant et après les élections, par le dialogue et le rapprochement entre les différentes couches sociales. À travers votre présence, mais surtout avec l'engagement que j'ai lu dans toutes vos attitudes, nous sommes suffisamment parlés. Il faut maintenant passer aux actes. Il faut agir, aller dans les plus petits villages, aller vers chacun des citoyens de ce pays, aller prôner la paix, aller prôner la cohésion, aller prôner l'entente, pour que notre pays soit grandi de toutes les étapes que nous sommes amenés à traverser. Les bénéficiaires de cette session de formation ont à présent pour mission d'entretenir les groupes d'éveil afin de leur permettre de diagnostiquer les potentielles zones de conflit pour prévenir les troubles et consolider la cohésion sociale dans le district des montagnes. Toujours dans le cas du renforcement de la cohésion sociale, le général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, sillonne bien les localités où des violences ont eu lieu. À l'étape de Tobodi, il a invité toutes les communautés à faire fi des discours et actes de violence et à épouser les voies du pardon
et du vivre ensemble. Kader Sokodoko. C'est par Abli, village situé à 2 km de Toumoudi, que le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a entamé sa croisade pour la paix. Dans ce village, il y a eu mort d'homme suite à des violences. Dites-moi, c'est l'enfant de qui parmi ceux que vous dites supporter, qui sont déjà riches, qui ont déjà tout là? C'est qui a son enfant avec vous, qui est devant avec machette, avec couteau ou fusil en train de courir, en train de chercher à tuer? Refusez la violence. Dites que s'il y avait la violence comme ça, ceux qui vous demandent de faire la violence aujourd'hui ne seraient pas là. Si on peut penser qu'après 5 morts, ce n'est pas suffisamment grave, c'est qu'on a un problème. Vous êtes jeunes. Au lieu de travailler pour réussir, vous décidez de vous laisser manipuler par des gens qui eux-mêmes sont riches. Leurs enfants sont déjà riches. Eux-mêmes, quand ils boivent l'eau qui est créée par Dieu, ils ont des problèmes avec ça. Un message bien reçu par les populations. C'est vrai, chacun de nous a fauté, mais moi je leur demande pardon, sincèrement pardon. Jeunes d'Abli, jeunes de Toumoudi, ne nous sacrifions pas pour les autres. Unissons-nous, soyons solidaires pour qu'on soit plus forts demain. Après Abli, destination Toumoudi, la localité n'a pas été épargnée par des violences. Plusieurs rencontres jusque tard dans la nuit. Au bout, la volonté de sortir de l'impasse. Le général est venu nous donner un message de réconfort, un message de soutien face à tout ce qui s'est produit ici, et également surtout donner des conseils à toute la jeunesse pour qu'effectivement on puisse aller définitivement à la paix. Après Toumoudi, le général Alexandre Apalo Touré va continuer sa mission de pacification dans d'autres localités. Ici, la vision de la gendarmerie de proximité est en pleine exécution. Et pour appuyer toute initiative ou action susceptible de contribuer à la cohésion sociale, un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage vient de voir le jour dans la sous-préfecture de Brobo, dont du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour un coût de 70 millions de francs CFA. Le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Brobo est le 20e en Côte d'Ivoire et le premier dans la région de Bouaké. Il était officiellement remis aux bénéficiaires, nous dit Soro Corona. 6 bureaux, dont 5 pour les chefs des tribus à Ali, une salle de médiation de 150 places, un restaurant, des chambres de transit. C'est la composition du centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Brobo. D'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA, cette infrastructure est un cadre d'anticipation, de préservation et de résolution de conflits. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. À travers la réalisation, le ministère met la chefferie traditionnelle au cœur de la résolution de tous les conflits. Les bénéficiaires s'engagent à travailler à consolider la cohésion sociale et à renforcer la paix à Brobo. C'est un cadre d'éducation de la culture de la paix, au civisme et d'animation communautaire pour le renforcement de la cohésion sociale. C'est l'espace de médiation, d'arbitrage et de gestion pacifique des conflits, tensions et violences. Le sous-préfet de Brobo et Traoré Fatoumata, cadres de la localité, se sont réjouis de la présence de ce centre dans la région de Bouaké. Si la chefferie traditionnelle est bien installée, bien outillée, c'est sûr que les messages qui vont partir de là vers les enfants seront des messages de paix, de développement local, de cohésion sociale. Le représentant de la ministre Maria Toukouné a mis en mission les chefs traditionnels. Au nom de Madame la ministre, a exhorté les têtes couronnées, les gardiens de culte, à faire de ce joyau un cadre de réflexion, d'anticipation et de résolution des conflits. Ce centre est un atout supplémentaire. Le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Brobo est le 20e en Côte d'Ivoire et le premier dans la région de Bouaké. L'infrastructure a été équipée en matériel de sonorisation et de bureaux. À plusieurs jours après la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et celle du groupe Agir Europe Afrique livre son regard sur le déroulement de la présidentielle. Elle juge l'élection satisfaisante et crédible dans son ensemble, en début de quelques incidents. Issa Chonayew. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe Afrique était face à la presse ce jeudi. Objectif, rendre compte
de sa mission d'observation après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique ont pu visiter plusieurs bureaux de vote et constater un engouement des électeurs matérialisé par de longues files d'attente devant les bureaux de vote. La disponibilité du matériel électoral, encre indélébile, isoloir, urne transparente, bulletin unique de vote, tablette électronique, etc. Le déroulement des opérations de vote conformément aux dispositions en vigueur, c'est-à-dire le vote dans le secret après le contrôle des documents exigés. L'utilisation de la tablette électronique et l'encre indélébile pour éviter que l'électeur ne vote plusieurs fois. Les opérations de dépouillement en présence d'électeurs et de représentants des candidats restés en lice. Au vu de ce qu'ont pu constater et rapporter ces observateurs internationaux, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique se réjouit de la tenue effective des élections malgré le contexte politique très tendu, regrette que plusieurs électeurs n'aient pas pu exprimer leur choix, se félicite des conditions et des éléments de transparence et de crédibilité réunis par la Commission électorale indépendante. Juge le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 globalement satisfaisant dans son ensemble. Pour les scrutins à venir, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique a recommandé surtout la formation des électeurs sur les opérations de vote pour réduire davantage les bulletins nuls. Et puisqu'on parle d'observation, sachez que la mission d'observation électorale de la société civile africaine a animé un point de presse hier jeudi 5 novembre 2020 dans la commune d'Adjamé. La mission estime que les opérations de vote et la proclamation des résultats provisoires se sont déroulées dans leur globalité de manière régulière et transparente avec une participation fort appréciable des électeurs. Ceci dans des conditions d'organisation satisfaisantes. La MOESCA invite les acteurs politiques à ne point se départir de la légalité républicaine. Dès l'annonce par la commission électorale indépendante de l'issue du scrutin déclaré favorable au candidat du RHDP Alassane Ouattara, des scènes de liesse ont été observées dans plusieurs régions du pays, notamment dans le Cavali où on s'est réjoui de cette victoire. Selon les résultats officiels de la commission électorale indépendante, le Cavali a contribué à 89,24% de voix à l'élection du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Militants et sympathisants du RHDP de Guiglo ont exprimé leur joie à travers une parade. C'est ce que nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Après l'annonce des résultats officiels par la commission électorale indépendante, CEI, relativement au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, c'est la fête chez les militants et sympathisants du RHDP. Élu dès le premier tour, la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara a été célébrée dans une liesse populaire d'une région à une autre. La région du Cavali n'est pas restée en marge de cette réjouissance. Dans la soirée du mardi 3 novembre, à Guiglo, chef-lieu de région, élus et cadres, membres des structures locales de ce parti ont pris part aux côtés de la ministre Anne Désiré Ouloto, directrice régionale de campagne, à une parade d'environ 10 km. La parade est partie du quartier Oufouette-Boigny au centre commercial de Guiglo, en passant par la grande mosquée et le lycée moderne. La joie était au rendez-vous. Attendez, je vous dis merci pour un coup. Il dit de vous dire que vous êtes les meilleurs dans le cavalier à Guiglo. Passé les moments d'effervescence, la ministre Anne Désiré Ouloto exhorte l'ensemble des populations à s'inscrire dans une dynamique de renforcement de la cohésion entre différentes communautés pour consolider le climat de paix. La paix est un socle de tout développement. Les populations de Bondoukou ont elles aussi exprimé leur joie à l'annonce de la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Ces populations se sont retrouvées autour de leur cadre, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, pour saluer cette victoire. Occasion pour Kobena Kwasi Adjoumani d'appeler à la retenue et à la paix pour le développement de la région du Grand Togo. Mamadou Kwasi. Les rues de Bondoukou
La ville aux 1000 mosquées, prise d'assaut par les populations. Une parade de motos et de véhicules pour célébrer la victoire du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2020. Une expression de joie d'avoir contribué à la victoire écrasante de leur candidat. Le Contogo réalise un taux de participation de plus de 56%, avec plus de 89% de suffrages accordés au président Alassane Ouattara. À travers cette liesse populaire, les populations de Bondoukou veulent transmettre un message de paix et de cohésion. Inviter les uns et les autres à œuvrer véritablement pour cette paix, parce que c'est le préalable à tout développement. Il ne faut pas imaginer ma joie de savoir que celui que j'ai voté, qui est le président Alassane Ouattara, il est élu à plus de 90%. Vraiment, je suis contente. C'est main dans la main que nous avons travaillé. On ne peut qu'être heureux de ces résultats que nous avons reçus. Cela est d'autant plus important que nous avons voté et la même population qui est sortie pour voter est encore ici cette nuit pour saluer la victoire. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de notre candidat qui vient de gagner ces élections de façon propre. Nous voulons sauver la Côte d'Ivoire. Nous sommes des oufouettistes, nous sommes des hommes de paix. Quelques heures avant cette parade, ce sont des milliers de militants et sympathisants du RHDP qui se sont retrouvés à la place de la paix de Bondoukou autour de leur coordonnateur régional, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani. Ensemble, ils ont suivi le déroulement de la proclamation des résultats faite par le porte-parole de la CEI, Commission électorale indépendante. Au petit matin, cap a été mis sur la ville de Tanda pour partager cette expression de joie avec les populations. En attendant la proclamation du Conseil constitutionnel, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani promet des manifestations grandioses pour exprimer davantage la gratitude du parti aux populations du Contogo. Un scène de liesse observé également à Odiéné à l'annonce de la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Moment intense de joie, milieu d'allégresse que nous rapporte Abou Sanogo. C'est à coup de klaxon, de parade et également au son de la fanfare qu'Odiéné a célébré la victoire de son fils, le président Alassane Ouattara. Toutes les rues de la ville ont été visitées. Partout, c'était la fête. Les danses traditionnelles de la région ont donné de la voix. Le long du parcours, jeunes, femmes, enfants et vieux s'invitaient à la parade pour savourer la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Une parade conduite par les élus et cadres de la région. C'est une victoire écrasante de notre candidat. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où il présentait toutes les qualités et tous les atouts pour réussir et surtout réussir cette campagne. Odiéné est vraiment en joie parce que nous savons que notre neveu, le président Alassane Ouattara, sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est cette manifestation de joie que la population est en train d'exprimer. Après la grande parade, la fête s'est poursuivie dans les grains et les familles jusqu'au petit matin. Un même tableau de joie et de célébration observé à Méagui, où les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont célébré donc la victoire de leur candidat Alassane Ouattara. Ceux-ci ont invité les populations de la Nawa et autres acteurs politiques à cultiver la paix et la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marc Djadji. Commune de Méagui, région de la Nawa. Les militants et militantes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de cette localité savourent leur joie dans les artères de la ville. Leur candidat, le président Alassane Ouattara, vient d'être proclamé vainqueur du scrutin présidentiel avec plus de 90% des voix par la commission électorale indépendante CEI. Nous sommes très satisfaits. Nous disons merci au président de la République. Nous disons merci à tous les militants et les militantes. Nous sommes très heureux par rapport à cette victoire écrasante du président Alassane Ouattara. Nous attendons seulement son investiture pour mettre Méagui sur un pied. Les militants du RHDP de la circonscription de Méagui invitent les populations à œuvrer pour la paix et à rejeter toute violence après ces élections. Un tout autre sujet à présent, mesdames et messieurs, les limites du rationalisme scientifique en matière politique. C'est le titre d'une œuvre écrite par le professeur Aka Landry Komena, professeur titulaire de philosophie sociale et politique à la retraite, membre de l'ASCAD. La dédicace de l'œuvre a eu lieu dans le quartier de Cocody Riviera. C'était en présence de notre reporter Asto Touré.
Les limites du rationalisme scientifique en matière politique est une méditation sur deux sens de la philosophie politique. D'une part, comme une réflexion orientée sur la politique et d'autre part, l'aboutissement d'une réflexion sur l'homme en général. Des réflexions qui débouchent sur l'organisation de la société dans laquelle vit l'homme. Donc c'est ce souci d'établir le rapport entre la philosophie et le développement. Ce développement dans son aspect culturel, social et tout, c'est la philosophie qui vient combler ce manque au niveau, ce qui se passe au niveau du monde physique. La société, si ces désirs sont pris en compte au niveau de l'éducation par exemple, on va aboutir à la cohésion sociale et c'est ça qui permet son développement, j'allais dire, intégral. Cette œuvre, restée en maturation pendant 30 ans, a été dédicacée en présence d'acteurs du monde universitaire et culturel. Et le travail du professeur Komina Aka Landry a été de dire qu'au-delà de l'imprévisibilité, au-delà de la subjectivité, il est possible de fonder un espace politique stable et viable. C'est un ouvrage de maturité. Il s'agit de la thèse d'État du professeur Komina Aka Landry, soutenue en 1982 à Grenoble, à l'Université des sciences sociales de Grenoble, en maturation dans le milieu universitaire. Les étudiants l'ont lu et relu. Et il était important que ce ouvrage soit mis à la disposition de toute la communauté scientifique dans sa diversité, mais également à tous ceux qui s'intéressent aux questions des sciences politiques. Au-delà de ces mots, des valeurs humaines telles que le vivre ensemble, la générosité et le développement. Un reportage de Astou Touré, loin des marges littéraires. Sachez que la Covid-19 continue sa silencieuse progression et que la vigilance face à cet ennemi invisible doit demeurer. Et la Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. L'on dénombre à ce jour 11 nouveaux cas confirmés sur 962 échantillons prélevés, 19 nouvelles guérisons, 0 décès. Le point total des guérisons à ce jour est de 126. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 197 cas actifs. La vigilance doit être donc de mise. Et au chapitre toujours donc de l'information, eh bien sachez que dans le Sud Comoé, 1500 jeunes seront formés au métier de la pisciculture. Cela grâce à un projet d'emploi donc inséré dans un programme initié en collaboration avec des partenaires au développement. L'initiative est du Conseil régional du Sud Comoé, un centre de formation donc qui sera basé à Niamey, non loin du barrage de la dite localité. Des engins ont été remis au coordonnateur de ce projet. C'est ce que nous révèle Amadou Kouassi. La pisciculture, nouvelle trouvaille du Conseil régional du Sud Comoé pour l'emploi des jeunes. 1500 jeunes de cette région bénéficieront dans quelques mois d'un centre de formation au métier de la pisciculture. Un cadre à la fois de formation et d'emploi pour accompagner la prise en charge socio-professionnelle des jeunes de la région. Un projet réalisé par la région du Sud Comoé en partenariat avec des Norvégiens. Cette société compte installer près de 700 cages de levage de tilapia pour produire annuellement 15 000 tonnes de poissons avec une usine de fabrication d'aliments pour les poissons, un centre de formation pour les aquaculteurs à tous les niveaux, ceci en collaboration avec une université norvégienne. La pisciculture n'est pas le seul secteur valorisé par le Conseil régional du Sud Comoé. L'économie verte et circulaire constitue également un axe essentiel de la politique d'emploi des jeunes. 8 motos sont offertes par le Conseil régional afin de permettre aux jeunes des différents départements du Sud Comoé de bénéficier d'encadrement et de financement. Le nouveau préfet de Grand Bassam a invité les jeunes à saisir cette opportunité du Conseil régional du Sud Comoé afin de s'y réaliser. Nous voulons exhorter la jeunesse à être une jeunesse responsable, à être une jeunesse républicaine, à être une jeunesse sérieuse qui n'a d'autre vision que de préparer son avenir, que la jeunesse prenne son destin en main. Cette activité de remise de motos s'est déroulée au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Sud Comoé, tenue dans la ville de Grand Bassam. Occasion de faire le point des investissements et de parler de perspectives, tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette région.
Dans l'actualité internationale, en Éthiopie, sachez que le gouvernement se dit officiellement en guerre contre les forces du Tigré. La province du Tigré est située au nord de l'Éthiopie, à la frontière avec l'Érythrée. L'offensive a été lancée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre 2020 pour reprendre le contrôle de la province qui souhaite faire sécession. Une offensive qu'il entend bien poursuivre. Toutes les communications, apprend-on, sont toujours coupées avec le Tigré. Et parlons justement de l'actualité internationale du côté des États-Unis. Vous le savez, l'élection pour le président bat son plein. Donc, élection présidentielle aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump accuse le camp démocrate de tenter de lui voler l'élection dont il revendique la victoire. Malgré l'appel au calme lancé par Joe Biden, les deux camps sont maintenant à couteau tiré, tandis que les dépouillements en Géorgie et en Pennsylvanie parvenaient laborieusement à leur terme. Donald Trump dénonce des votes illégaux. Les votes illégaux auxquels il fait allusion sont en fait des bulletins de vote par correspondance plus favorables à son adversaire, ce qui explique la remontée de Joe Biden dans les dépouillements dans différents États. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir, Dieu voulant, à 23h pour la dernière édition de la journée. D'ici là, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.